Et les amis, et bonne année. Je vous retrouve avec une nouvelle coupe, des nouveaux projets, plein de nouvelles choses pour cette nouvelle année. Donc première vidéo de 2020, on va faire une vidéo, vous le savez déjà si vous avez vu la vidéo précédente, on va faire un petit sketchbook tour parce que je sais que ça vous plaît bien, on me l'a demandé et en vrai j'aime bien faire des sketchbook tours. Cette année j'ai quand même pas mal dessiné, même si j'aimerais beaucoup plus prendre le temps de faire des croquis, de faire des sketchbook tours, etc. Mais dans cette vidéo je vais vraiment vous expliquer en quoi un sketchbook, donc un carnet de croquis, c'est utile à la fois pour ceux qui dessinent, pour ceux qui sont illustrateurs et illustratrices. A priori vous savez déjà pourquoi c'est utile, mais même pourquoi ça peut être utile en termes d'organisation, en termes de projet et en termes de recherche. Voilà, c'est vraiment un outil qui peut être utile, pas juste pour faire des croquis justement, vous verrez, je vous donnerai plein d'idées d'utilisation, comment l'utiliser, pourquoi ça peut être utile pour des projets clients, pour des recherches, etc. Bref, je vais vous montrer tout ça. Et donc ce sketchbook là que je vais vous montrer, c'est celui que j'ai utilisé à partir du 4 janvier 2019 et que j'ai fini fin 2019. Il reste encore quelques pages, mais voilà, ça vous permet de voir un petit peu comment j'ai utilisé tout au long de l'année 2019. Comme ça, on va pouvoir clôturer 2019 et bien commencer l'année 2020 avec des idées pour vous, pour votre petit sketchbook. Et si vous n'en avez pas, pourquoi ça peut être très utile d'en avoir un. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc c'est parti, je te présente directement mon petit carnet, je te donne toutes les informations, comme ça tu les as, pas besoin de me poser la question. Donc c'est un carnet A5 de la marque Canson. Je te mets le lien directement dans la barre de description si tu veux te l'acheter, il est très très bien. J'en profite aussi pour me présenter si tu ne me connais pas, donc je m'appelle Swan, je suis graphiste et illustratrice en freelance. Et donc je te partage ce petit sketchbook avec mes premiers croquis donc de l'année 2019. Donc comme tu peux le voir, il y en a c'est plus ou moins des croquis, il y en a c'est des illustrations très finies et bien faites. Mais au fur et à mesure, tu vas comprendre que j'utilise aussi beaucoup comme un carnet vraiment purement de croquis pour préparer des projets. Donc par exemple là, mon livre illustré pour faire des schémas, pour des storyboards, pour des projets clients ou pour des notes personnelles. Donc voilà, je vais vraiment t'expliquer dans cette vidéo pourquoi si tu es un créatif, si tu es en freelance, que tu sois auto-entrepreneur dans le graphisme et l'illustration ou que tu sois coach ou que tu sois photographe ou peu importe, si tu es créatif ou non, tu peux adapter ce carnet pour en faire ton allié, vraiment ton meilleur allié du quotidien. Donc je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant ce carnet, parce que tu peux vraiment l'emporter n'importe où. Alors tout dépend du format, si tu as un A4, c'est un petit peu plus compliqué, mais moi je trouve qu'un A5 et un petit crayon, voilà, ça peut s'emporter partout. Tu peux l'utiliser vraiment pour faire des schémas, des gribouillis, etc. C'est toujours très utile pour noter des idées, pour prendre des notes par exemple aussi pendant un call client ou pendant une réunion. Tu peux aussi faire des dessins bien beaux et finis, pas que des croquis, mais passer du croquis à l'étape finale sur le même carnet pour mettre un dessin sur Instagram par exemple. Bien sûr, de base, ce carnet de croquis te sert à progresser en dessin. Donc si tu es illustrateur, illustratrice, ça te permet de t'entraîner, de pratiquer le dessin, de pas te prendre la tête, voilà, de faire des gribouillis, de faire des dessins plus ou moins terminés, mais qui vont te permettre par la suite de pouvoir t'améliorer et entraîner ton cerveau aussi pour des projets, pour réfléchir à des projets. Par exemple, si tu es graphiste, réfléchir à des idées de logo par exemple, tester des gammes de couleurs. Ça peut te servir pour faire des portraits si tu es illustrateur spécialisé dans le portrait, pour t'entraîner et avoir du contenu à partager sur tes réseaux sociaux pour montrer ce que tu sais faire, parce que c'est bien de montrer des projets terminés, mais tu peux aussi montrer des croquis, montrer les étapes, le processus de création. Voilà, il faut vraiment ne pas hésiter à remplir ce carnet et qu'il soit vraiment plein de toutes tes idées, de tous tes tests, de toutes tes étapes, ton processus créatif, tes réflexions. Vraiment qui te permettent de progresser et d'entraîner ton cerveau pour faire des schémas, des croquis, réviser tes bases, etc. Mais tu peux aussi totalement l'utiliser, comme je disais, pour de l'organisation, limite comme un bullet journal. Pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est, si tu ne sais pas ce que c'est un bullet journal, c'est tout simplement un carnet qui a été inventé par une personne dont je ne me souviens jamais du nom, mais c'est tout simplement un carnet qui sert à s'organiser, où on vient utiliser des points clés comme les tâches à faire, les to-do list, cocher les choses qu'il y a à faire, lister les choses et avoir une organisation claire pour s'organiser au quotidien, notamment si tu es comme moi et que tu es auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse ou que tu veux le devenir. Ça va être essentiel d'avoir quelque chose pour t'organiser. Alors il y a des personnes qui utilisent le digital,
les notes, Evernote, Trello, Google Agenda. Voilà, il y a plein de différentes applications, Word, etc. Mais si tu aimes le papier et si tu as besoin d'un complément pour vraiment noter des idées en vrac, pour voilà, avoir quelque chose de matériel, un support vraiment palpable et où tu peux vraiment noter des choses directement avec ton crayon, le Bujo, le bullet journal, c'est vraiment quelque chose qui est très utile, et notamment pour les projets clients, tu peux utiliser ça pour voilà, noter les rendez-vous. Si tu as un appel avec un client qui t'explique son projet, tu peux le noter dedans. Et moi je trouve que le sketchbook ça peut vraiment être un compromis entre les deux pour s'organiser, pour là par exemple mon calendrier, j'avais fait des croquis pour me dire alors tel mois quelle thématique je vais faire, et je me faisais des petits dessins pour préparer les vidéos YouTube et faire les croquis et préparer les vidéos, ça peut être très utile aussi. Comme je disais pour les projets clients, pour avoir des idées de logo, parce que de toute façon quand on crée un logo on fait pas en one shot, on fait énormément de croquis avant d'arriver au résultat final, pour préparer une illustration, envoyer un croquis à un client, si tu n'as pas de tablette graphique ou ce genre de choses, si tu fais tout à la main. Voilà, vraiment utiliser le sketchbook au maximum de ses capacités, parce que c'est vraiment un outil qui peut être très 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 utile et qui peut te permettre de développer ton activité en alliant organisation et voilà, des choses, du contenu aussi à publier sur tes réseaux sociaux. Donc voilà, plusieurs de mes utilisations et de mes techniques pour utiliser ce sketchbook. Dis-moi en commentaire comment toi tu utilises ton sketchbook, et est-ce que tu utilises juste pour faire des croquis, ou est-ce que tu utilises pour d'autres choses. Ça peut être super intéressant de voir comment toi aussi tu fonctionnes. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que voilà, mon petit sketchbook vous aura donné des idées, que ça vous aura inspiré et motivé peut-être pour en commencer un, pour en terminer un, voilà, pour aller en acheter un, bref, pour trouver d'autres moyens d'utilisation de sketchbook que juste pour faire des croquis. Je vous invite, si ça vous a plu et si vous voulez d'autres vidéos dans ce style ou plus sur l'entrepreneuriat et sur mon métier de graphiste, etc., à me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux sur lesquels je suis, je vous affiche tout là, et à vous abonner si vous voulez être prévenu à chaque fois. Il y a la petite cloche aussi si vous voulez être prévenu dès qu'une vidéo sort, mais c'est tous les dimanches à 20h. Et voilà, sur ce, je vous laisse, j'espère que l'année 2020 va bien commencer pour vous, et je vous dis à dimanche prochain, salut.